BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. Je vous le disais, c'est le directeur général du Moulin Rouge, Jean-Victor Cléricaut, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Cléricaut. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir, d'autant que c'est une journée particulière, parce que ça repart aujourd'hui. Voilà, vous étiez fermé, le Moulin Rouge était fermé depuis le 14 mars. Mais dites-moi, même certaines discothèques qui ont pu rouvrir récemment ont été mieux lotis que vous. 14 mars, 1 an et demi, monsieur Cléricaut, là, quand même, c'est un soulagement, j'imagine, pour vous aujourd'hui. Hein. Oui, c'est beaucoup d'émotions aussi aujourd'hui, beaucoup de stress aussi, parce que voilà, ça se prépare depuis pas mal de semaines maintenant. Merci déjà de nous inviter. Oui, effectivement, nous, on a un planning de reprise qui a été communiqué le 19 mai, sur lequel on a commencé à travailler. Mais évidemment, il faut d'abord faire revenir nos artistes. Mais c'est ça, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que ça aurait pu repartir plus tôt ? Non, clairement impossible. Il faut faire revenir d'abord nos artistes pour recommencer les répétitions, recaler le spectacle. Après autant de temps de fermeture, il faut remettre en place l'énergie qu'il y avait au niveau de la troupe. Et puis aussi relancer la billetterie, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc on a démarré tout ça au mois de juin et on a pris tout l'été pour recommencer tout ça. Et là, toutes les équipes sont prêtes pour ce soir. C'est une PME, faut le dire, c'est une PME, hein, c'est 60 millions d'euros de budget en année normale, c'est plus de 400 salariés le Moulin Rouge, c'est ça en quelques chiffres. Oui, alors on parle même d'un groupe aujourd'hui, on est 10 filiales, on exploite 3 établissements aujourd'hui. Le grand cabaret Moulin Rouge évidemment, on a 450 collaborateurs, donc ça devient une grosse PME. Oui, c'est ça aujourd'hui. Alors effectivement, la billetterie. Alors la billetterie, parlons-en justement. Vous me dites c'est le 19 mai que tout repart en fait là pour vous. Voilà. Quelles nouvelles mesures de confinement sont annoncées ? C'est le démarrage d'un début de reprise. Voilà. Aujourd'hui, on s'est préparé pour cette reprise. Ça va être une reprise progressive. Hein. On réouvre avec moins de représentation que d'habitude. D'habitude, on ouvre tous les jours de l'année, de spectacles tous les soirs. En temps normal, on accueille 550 000 spectateurs environ. Là, on va ouvrir du jeudi au dimanche, avec une jauge aussi diminuée. D'habitude, on peut accueillir 850 personnes. Là, on a décidé, de notre propre chef, de passer de 850 à 600, tout simplement pour espacer un peu le public et voilà, leur donner confiance dans la reprise. Et la billetterie, justement, comment ça va ? Parce que là aussi, ça a dû repartir, peut-être, j'imagine, à partir du 19 mai. Ça a redémarré. Ce soir, c'est complet. Les prochaines semaines, c'est complet. C'est complet pour le mois de septembre déjà, donc c'est très satisfaisant. Après, la période d'hiver, c'est un peu plus compliqué. La fin d'année, les intentions de commande sont bonnes, mais les réservations sont satisfaisantes. On a une clientèle majoritairement française maintenant, un peu d'étrangers aussi, des Américains. En temps normal, c'est pas du 50-50, un peu plus de clientèle étrangère, je crois 55% dans ce cas-là. 55-60% de clientèle étrangère, Et là, pour l'instant... Alors évidemment, on a des nationalités qui sont complètement absentes. Hein. Tout ce qui est Asie n'est pas présente. L'Australie aussi, qui est une forte nationalité chez nous, sont toujours confinés. Donc certaines typologies de clientèle n'est pas encore revenue. C'est ça. Mais sur la clientèle française, vous nous dites ça revient. Française, ça revient. Française, le tourisme d'affaires aussi revient un petit peu. Donc les entreprises, les CE, les budgets n'ont pas été dépensés en 2020. Donc il y a des budgets disponibles. Il y a aussi, je pense, une volonté pour les entreprises de refédérer pour leurs collaborateurs, donc de créer ces événements. Donc on a pas mal de privatisations, d'exclusivités qui sont programmées. Clientèle française, alors parisienne ou région essentiellement, Majoritairement région, clientèle parisienne. On vient au Moulin Rouge quand on est parisien. Vous savez, on dit souvent que ce sont les Parisiens qui profitent le moins de la vie parisienne finalement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le Moulin Rouge est là comme bien d'autres lieux. Comme la Tour Eiffel, et on se dit on va y aller, on y aura le temps d'y aller un jour et finalement on n'y va jamais. C'est ça. Bon, en tout cas, ça commence à repartir. Financièrement, sinon, comment ça va ? Je disais, en année normale, c'est un peu plus de 60 millions d'euros de budget. Un exercice normal pour nous, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a eu une perte de 85% de chiffre d'affaires. Évidemment, on n'a exploité que de janvier à mi-mars. Cette année, on budgète une perte de 90% de baisse de chiffre d'affaires parce que tout simplement, on réouvre moins de spectacles avec moins de monde. Donc voilà. Alors évidemment, l'équation financière commençait à se tendre, donc on est content de pouvoir réouvrir et de commencer. Est-ce que vous êtes posé les questions à un moment donné ? On va pas tenir. Alors le Moulin Rouge, on a vu d'autres dans son histoire, bien sûr. Il y a eu l'incendie de 1915. Je voyais qu'en 1997, il y avait eu un dépôt de bilan. Vous en avez vu d'autres. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ces derniers mois, on va pas s'en sortir, on va pas tenir finalement? On a eu des sueurs froides comme tout le monde, je pense, très clairement. Heureusement qu'il y a eu les aides quand même qui ont été mises en place pour nous soutenir, qui ont été indispensables. Mais il y a eu des moments un peu de doute, effectivement. Là, on est quand même bien relancé. Et puis, on a toujours eu une gestion assez vigilante de la société, tout simplement parce que faut le rappeler que depuis 2015, on vit quand même des années compliquées dans tout ce qui concerne le tourisme et l'événementiel, entre les attentats, les gilets jaunes, les grèves nationales aussi en 2019. Donc, on est arrivé déjà en 2020 dans la crise sanitaire
un peu affaibli. Donc. Avant la crise, vous expliquiez, je crois, c'était en 2019, tous les ans, on dépense 5 millions d'euros d'investissement dans les spectacles, dans la salle, pour se renouveler, pour être toujours là, finalement. Est-ce que vous allez pouvoir tenir ce rythme, finalement? Ou alors, est-ce que vous allez devoir adapter votre business model du fait de cette crise, finalement? Est-ce qu'il va falloir que le Moulin Rouge se réinvente pour continuer à exister? On est obligé, en fait, de faire ces investissements-là, tout simplement parce que c'est une infrastructure à entretenir. Il y a beaucoup d'effets scéniques et artistiques. On fait 2 spectacles normalement tous les soirs, donc les costumes s'usent très vite, les décors aussi s'abîment, les consommables, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, s'abîment et on doit les changer régulièrement. Donc c'est un investissement quasiment incompressible. Et on a quand même réussi à trouver l'opportunité pendant cette fermeture imposée de faire quelques aménagements qu'on ne pouvait pas faire en temps normal parce qu'en exploitation continue. Donc là, on a quand même saisi l'opportunité pour continuer à investir parce que l'objectif, c'est toujours de proposer à nos spectateurs un spectacle de qualité avec des standards qu'ils peuvent retrouver partout dans le monde. Donc il faut qu'on soit toujours au top pour éblouir nos spectacles. Mais dans cette période tendue, et vous-même, je crois que vous dites que vous n'attendez pas de retour à la normale avant 2023. Effectivement, il faudra que la clientèle étrangère revienne. Est-ce que le Moulin Rouge va rester ce qu'il est ou est-ce que peut-être les spectacles vont devoir s'adapter? Je ne sais pas, hein, je parle vraiment sans savoir, pour aller chercher peut-être de nouvelles clientèles finalement, ratisser plus large finalement. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Oui, il va falloir de toute façon être vigilant sur les prochains mois, les prochaines semaines, savoir ce qu'il faut faire pour continuer à recommencer progressivement notre activité. La moyenne d'âge des clients du Moulin? Alors c'est une clientèle qui s'est très rajeunie, on est entre 30 et 45 ans. 30-45 ans. Oui, surtout là la reprise, ça s'est vraiment confirmé, je pense tout simplement parce que les gens ont envie de refaire la fête et retrouver des occasions festives comme celle-ci. Ça s'exporte, le Moulin Rouge. Je crois que vous expliquiez avant la crise notamment que vous essayez peut-être de faire vivre la marque à l'étranger, peut-être en Asie, aux États-Unis. C'est quelque chose que vous regardez, ça? Oui, bien sûr. On a racheté la marque en 2005. Donc depuis, on a d'abord une phase de protection de la marque et beaucoup de développement. On a mis en place un spectacle de comédie musicale à Broadway, par exemple, qui a démarré en 2019, qui s'est arrêté aussi en 2020, mais qui va reprendre à la rentrée. Et qui va aussi se lancer à Londres et à Melbourne en 2022. Donc on a ces petits spectacles de comédie musicale qui vont reprendre. On a aussi fait de gros partenariats avec des parcs d'attractions comme l'Europa Park en Allemagne où il y a une zone vraiment dédiée à la France et l'emblème de la France c'est le Moulin Rouge dans cette zone-là. Donc on continue à faire des petits partenariats. On a des idées de développement aussi pour exporter un spectacle en fixe, comme on aime le dire, dans des hauts lieux du spectacle, comme Las Vegas, par exemple, aux États-Unis, ou pourquoi pas en Asie un jour. Donc c'est des projets qu'on a mis en veille. Et voilà, dès qu'on pourra, on continuera. Mais qui sont toujours dans les tuyaux, comme on dit. Pour les prix, je voulais vous demander tout ça. Ça coûte combien de venir au Moulin Rouge aujourd'hui? Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Vous me dites ça se rajeunit, mais est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses de venir au Moulin Rouge? Oui, on a une gamme de prix, une offre commerciale assez large. Donc ça démarre à partir de 80 € en spectacle seul. Et après, évidemment, on a des offres premium pour du VIP parce qu'on a aussi une gastronomie qu'on met en place le soir. On fait de la restauration et tout est fait sur place avec un chef exécutif. Donc là, on a des offres en dîner qui peuvent aller jusqu'à 320 €. Et entre ça, le prix moyen, c'est plutôt 120 € en dîner, en package spectacle champagne. Et les prix, vous les bougez pas avec la crise? Là non, on a été raisonnable. On a mis en place des offres commerciales pour la reprise et on restera comme ça pour démarrer. Moulin Rouge est depuis longtemps le premier consommateur de champagne privé au monde. Il y a des chiffres absolument délirants. Vous pouvez nous les redonner sur le champagne? On est à plus de 200 000 bouteilles à l'année. 200 000 bouteilles à l'année aujourd'hui. Oui, parce qu'on vend le package vraiment champagne et le spectacle. C'est un peu ça l'ADN du cabaret parisien. Donc on est effectivement des plus gros consommateurs. Pas le premier, mais un des plus gros consommateurs de champagne privé au monde, le Moulin Rouge aujourd'hui. Et ça repart aujourd'hui. On est très heureux pour vous et puis on vous souhaite que les choses reviennent le plus vite à la normale pour continuer à accueillir toujours plus de touristes, de clients de Paris, de la région parisienne, de province et de l'étranger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bon courage, plein de bonnes choses pour ce soir et pour les prochaines semaines. Jean-Victor Clérico, directeur général du Moulin Rouge, avec nous sur BFM Business. Merci d'être passé. Merci beaucoup.